préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes. C'est pas si vieux, souvenez-vous, le 15 mars 2019, à l'initiative de Greta Thunberg, une grève scolaire pour le climat est organisée de façon mondiale. Plus de 2000 événements dans plus de 120 pays mobilisent des jeunes souhaitant faire changer les mentalités sur le réchauffement climatique. Vous êtes sensible à l'écologie, à la sauvegarde de la planète? Vous déposez dans les bacs réservés à cet effet les plastiques, papier et verre? Ça s'apprend dès le plus jeune âge. Ne pas jeter son mouchoir ou un papier de bonbon dans la rue. Ramasser les déjections canines. Ne pas cracher son chewing-gum dans la rue. Ce sont des petits riens qui font tant pour notre si belle terre. N'hésitez pas à témoigner de vos actions pour la planète sur la page Facebook de l'émission. À propos d'émission, j'en ai une à présenter moi. Voici le sommaire. Au programme aujourd'hui, coup de projecteur sur la plateforme A2Kids, née de la volonté de 2 professionnels de l'enfance d'accompagner les parents à chaque étape de leur vie de famille. L'idée a germé il y a environ 2 ans, alors qu'Ariane est encore gérante d'un réseau de micro-crèches en Ile-de-France et échange régulièrement avec les familles sur leurs besoins et leurs attentes. Comment trouver le bon professionnel de santé, de bien-être ou de parentalité qui répond aux besoins des femmes enceintes, des enfants et des parents? Pourquoi ne pas proposer une offre de garde à domicile aussi qualitative que celle proposée en collectif? Comment accompagner des enfants en situation de handicap quand le nombre de places en structure n'est pas suffisant? C'est alors que A2Kids naît. Pour nous parler de cette plateforme qui accompagne les parents à chaque étape de leur vie de famille, j'aurai le plaisir de recevoir sa fondatrice et gérante, Ariane Joutard-Paris. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le film À voir en famille que je vous ai sélectionné cette semaine. Cette semaine, dans Que faire des mômes, je vous parle du film d'animation Zootopie des studios Disney, sorti en 2016, disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre. Seuls les animaux y habitent et dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Alors, lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu'il est bien difficile de s'imposer quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s'attaque à une épineuse affaire, même si cela l'oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l'arnaque. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Chaud devant! Ici le lieutenant McHorn. On a un cambriolage. Sur le coup! Lieutenant Hop, je suis à ta poursuite! Wouhou! J'espérais identifier une plaque. Flash, c'est le type le plus rapide là-dedans. T'as besoin d'un truc? Il assure. Attendez, y'a que des paresseux? Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Flash! Flash! Rapide comme une flèche! Mon gars, je suis content de te voir. Ravi de te voir aussi. Lieutenant Judy Hopps, police, comment ça va? Disons que je vais Bien? bien. Que Accroche-toi. puis-je faire Eh bien, j'espérais que vous puissiez... pour vous Eh bien, j'espérais que... aujourd'hui? Eh bien, j'espérais que vous puissiez identifier une plaque pour nous et on est vraiment super pressés. Quel est le numéro 29 T... de la plaque? 29 THD 03. 29 T HD 03. H D 03. D 03. 0 Eh Flash, je te raconte une bien bonne?
D'accord. Alors, quel mot qualifie une chamelle à 3 bosses? Je sais pas. Enceinte. Ouais, très amusant, très amusant. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur la... Ici là, Oui. Flash? quel mot Non. qualifie Une chamelle à 3 bosses. Enceinte. Ok, super, on a compris. chamelle? Vite, il faut éviter l'heure de pointer. Il fait nuit. Eh bien voilà une bonne idée pour occuper vos longues soirées de couvre-feu, découvrir ou redécouvrir le film d'animation Zootopie à partir de 6 ans sur Disney+. Et bien maintenant, comme chaque semaine, voici la rubrique Actualité préparée par Adeline et Myliam des Petits Cultivés. Un orphelinat pour les bébés rhinocéros en Afrique du Sud. Les rhinocéros sont menacés en raison de leurs cornes très prisées en Asie. Elles auraient des vertus aphrodisiaques. Une seule corne peut rapporter jusqu'à 90 000 €. Les groupes de braconniers s'organisent de mieux en mieux pour échapper aux rangers. Des milliers de rhinocéros sont massacrés chaque année en Afrique du Sud. Par conséquent, beaucoup de bébés se retrouvent seuls. On les retrouve près des corps sans vie de leur mère, complètement apeurés. Quand ils arrivent à l'orphelinat, ils sont pour la plupart dans un état de stress assez préoccupant. L'équipe de l'orphelinat les prend en charge et veille à ce qu'ils ne manquent de rien et puissent s'épanouir pleinement. Vers l'âge de 5 ans, les petits peuvent être relâchés dans la nature sous la haute surveillance des autorités. Cette espèce animale est menacée. Si les massacres persistent, les rhinocéros auront disparu de la surface de la Terre d'ici 20 ans. C'était votre rubrique Actualité préparée par Adeline et Myliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des Petits Cultivés sur www.lespetitscultivés.com et sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes, il est l'heure à présent de retrouver mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ariane Joutard-Paris. Bonjour Ariane Joutard-Paris. Oui, bonjour Eric. Alors vous êtes fondatrice de Atou Kids, la plateforme qui accompagne les parents à chaque étape de leur vie de famille. Alors quelle est l'histoire de la plateforme et comment est née cette idée ? Alors effectivement, la plateforme existe depuis 1 an maintenant. Elle a été lancée en janvier 2020 avec un blog et des éditoriaux rédigés par nous-mêmes ou par des experts de la famille. Pour revenir un petit peu plus loin dans l'histoire, j'ai fondé et opéré un réseau de crèches en Île-de-France qui a commencé en 2012. Et pendant toutes ces années dans la crèche, j'ai pu échanger avec les familles sur leurs attentes et leurs besoins. Et c'est de là qu'est née l'idée de la plateforme Atou Kids. Alors à qui s'adresse cette plateforme et quels sont les services proposés ? La plateforme s'adresse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux parents, mais vraiment sur toutes les étapes de leur vie de famille. Donc depuis la grossesse, quand leur enfant est tout jeune né, quand ils ont des enfants, des adolescents, quelquefois en situation de handicap, et pour eux-mêmes, pour les accompagner dans leur parentalité. Aujourd'hui, nous avons 3 services proposés et un qui va être lancé dans les prochains jours. Donc, dans les services actuellement existants sur la plateforme, nous avons un annuaire de professionnels de santé, bien-être et parentalité dédié à la famille, une partie éditoriale donc de différents articles rédigés par nous-mêmes ou des experts et une bibliothèque, c'est-à-dire une sélection de livres pour les enfants de 0 à 10 ans que les parents peuvent retrouver soit par thématique ou par âge, voire par mots-clés quand on a un enfant fan de dinosaures ou de chocolat ou d'un animal. Alors, on va revenir sur ces sujets dans quelques instants, mais je voudrais savoir comment fonctionne donc cette plateforme. Comment fait-on pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui auraient envie justement de la découvrir ? Alors c'est très facile. Il y a un moteur de recherche en fait qui a été fabriqué en fonction des besoins. C'est-à-dire que le parent qui vient sur la plateforme n'est pas obligé de savoir déjà quelle solution il cherche. Je m'explique, sur les autres plateformes, vous êtes obligé de dire que vous cherchez un ostéopathe, un sophrologue, un naturopathe ou un métier, une profession. Chez Atou Kids, vous exprimez un besoin. Je vais te donner un exemple. Vous venez d'accoucher, votre petit bout de chou souffre du syndrome de la tête plate. C'est pas évident de savoir que c'est éventuellement un ostéopathe ou un chiropracteur qui va pouvoir vous accompagner dans cette situation. Donc sur le site, vous allez simplement cocher des cases dans des filtres en disant j'ai un bébé qui souffre du syndrome de la tête plate et le site va chercher pour vous les profils pouvant apporter une solution à votre problématique.
Il va vous proposer différents profils en fonction de la distance à votre lieu de recherche. Et si vous faites des accompagnements type parentalité, nous avons aussi des experts qui travaillent à distance. Ça s'est beaucoup développé ces derniers mois, notamment avec le confinement et la Covid. Donc vous pouvez aussi trouver des experts qui vont vous accompagner alors qu'ils sont dans d'autres zones du territoire français. Puisque donc actuellement nous avons une centaine de professionnels inscrits dans notre annuaire de santé, bien-être, parentalité dans 18 départements de France. Donc on trouve un petit peu des personnes dans toutes les zones géographiques. Alors je parlais donc de particuliers, mais est-ce que ça peut être adressé aux professionnels également, cette plateforme ? Oui, tout à fait, puisque chaque jour nous élargissons notre réseau. Donc effectivement, les professionnels qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus. Ça regroupe vraiment les professionnels qui ont une expertise à proposer donc pour la famille. On sait que dans les formations, ce sujet de la famille est souvent abordé, mais il y a des professionnels qui souhaitent vraiment le mettre en avant et qui souhaitent vraiment se positionner là-dessus. Donc c'est souvent ces personnes-là qui souhaitent être présentes sur Atout Kids pour justement mettre en avant leur spécialité, leur expertise pour la femme enceinte, pour le jeune bébé, dans le segment du handicap ou pour les parents. Très bien. Alors je me suis posé une question, pourquoi le nom Atout Kids ? Oui, alors Atout Kids, c'est la conjonction de différentes idées. Donc l'atout, si on mettait un T, A-T-O-U-T, l'idée étant de donner donner les cartes aux parents pour trouver les solutions à leurs problèmes. Mais aussi c'est tous kids. On veut vraiment s'adresser à tout le monde, notamment aux enfants en situation de handicap et à leurs familles, parce que souvent ce sont des familles un petit peu démunies qui savent pas trop vers qui se tourner pour répondre à leurs besoins. Donc voilà, Atout Kids est né de cette réflexion-là autour de donner des cartes à toutes les familles en fonction de toutes leurs problématiques. Vous me parliez tout à l'heure donc des éditoriaux. Il y a 60 articles en ligne ce jour, hein ? Oui, tout à fait. Je crois qu'on a 70 maintenant même. Oui. Alors, quels sont les styles d'articles que vous proposez ? Alors, il y a de tout dans les articles. Vous pouvez retrouver des portraits de professionnels. Justement, l'idée de cette plateforme, c'est de rendre les parents autonomes dans leur recherche. Donc, si dans la recherche, vous identifiez par exemple un graphothérapeute, mais que vous ne savez pas ce qu'est la graphothérapie, donc petite parenthèse, il s'agit de la rééducation de l'écriture que généralement, une question qui peut se poser quand votre enfant rentre à l'école primaire, donc à partir du CP, CE1 jusqu'au CM2, et qui est vraiment la base des apprentissages en fait. Mais voilà, ça peut être une profession qui ne vous parle pas, donc on a des portraits de professionnels qui permettent de présenter des métiers, de présenter des domaines d'intervention et des manières de travailler. Nous avons également des professionnels qui eux-mêmes vont parler de certaines de leurs approches. Par exemple, nous avons récemment un sophrologue qui travaille avec l'approche du jeu de sable. Le jeu de sable étant du coup une manière de communiquer avec l'enfant et une manière de lui permettre en fait d'exprimer ses émotions. Voilà, nous avons un petit article sur le jeu de sable, qu'est-ce que c'est. Oui. Nous avons des articles sur les activités. Quel type d'activité, à quel âge, ou comment fabriquer par exemple sa peinture naturelle à la maison, comment mettre en place une activité de modelage. Aurore, qui est la cofondatrice de la plateforme, est elle-même éducatrice de jeunes enfants, donc elle partage avec les parents son expérience et ses apports théoriques sur la méthode Montessori, sur comment accompagner l'autonomie de l'enfant. Donc là, on est plus dans des sujets pédagogiques ou éducatifs. Et puis quelquefois, on a des articles un peu plus humoristiques sur faire des crêpes à la chandeleur. Ah oui, ça c'est bien ça. Faire des muffins à Halloween. Oui, ça parle aux gourmands comme moi. Voilà. On va parler de la bibliothèque maintenant. Alors j'ai vu que vous avez 130 livres pour les enfants de 0 à 10 ans. Alors qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque ? Oui, alors effectivement dans notre expérience de crèche, puisque en fait avec Aurore ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble et nous avions déjà travaillé ensemble dans le projet précédent de ce réseau de crèche, on a constaté que la lecture est vraiment une activité qui plaît énormément aux tout petits. On milite aussi sur le sans écran pour les enfants, qui est quand même un sujet de société et d'actualité. Et l'idée de cette bibliothèque, c'est de partager avec les parents
justement notre expertise autour du livre, et surtout de faire découvrir des livres qui ne sont pas les livres classiques alors que les enfants aiment beaucoup, Petit ours brun, Choupi, voilà, qui sont un petit peu les grandes collections que tout le monde connaît. Oui. Et là, c'est vraiment notre souhait, c'était de mettre en avant des livres que justement les parents ne connaissent pas. Donc soit parce qu'ils sont, l'histoire en fait est sur une thématique qu'on trouve intéressante, soit parce que le graphisme est original, soit parce que le vocabulaire utilisé est aussi un outil intéressant pour échanger avec son enfant et pour lui faire découvrir de nouveaux mots. Voilà, c'est vraiment ces livres-là qu'on a voulu mettre en avant. Alors, comme vous le disiez, nous avons actuellement 130 livres dans la bibliothèque. Nous en publions à peu près 2 par semaine. Oui. Notre stock, j'allais dire, on est plutôt autour de 300. Et l'idée, c'est soit de publier des livres liés à l'actualité. Oui. Donc là, par exemple, la galette des rois, le carnaval, l'été, les saisons, soit effectivement simplement des livres qui nous plaisent. Et chaque année, bien sûr, on essaye de se mettre à la page des nouveautés. On va généralement au salon du livre et de la jeunesse qui se tient à Montreuil. Alors Oui, bien évidemment, sûr. dans le contexte actuel, des événements qui n'ont pas eu lieu. Mais en tout cas, voilà, on essaye de suivre les nouveautés de la petite enfance pour les partager avec les parents. Pour chaque fiche de livre, du coup, il y a à chaque fois une recommandation, c'est-à-dire expliquer pourquoi on a choisi ce livre-là, un petit résumé. Oui. Et une photo en fait du livre à l'intérieur, parce que on peut être attiré aussi par un livre, par ses couleurs, par la manière dont il est construit, où est le texte, la grosseur du texte, le style d'illustration, etc. Donc voilà, avec toutes ces informations, on espère que les parents vont pouvoir justement identifier des livres pour leurs enfants et surtout passer des bons moments de partage en famille. Notamment pendant l'été. Ariane Joutard-Paris, avant de nous quitter, quelques mots sur le module garde d'enfants qui sera lancé prochainement. Exactement. Alors, donc le module garde d'enfants nous tenait à cœur aussi. L'idée, c'est de proposer aux familles donc des gardes d'enfants à domicile, que ce soit garde de nuit, garde régulière, ponctuelle ou garde temps plein, et exclusivement par des professionnels de la petite enfance. Donc là, l'idée, c'est de partager avec les parents finalement notre expérience de crèche et surtout de mettre à leur disposition un réseau de professionnels, donc de personnes diplômées de la petite enfance, des éducateurs de jeunes enfants, des officiers de puériculture, des titulaires du CAP ou du BEP, ainsi que dans le domaine du handicap, des éducateurs spécialisés ou des moniteurs éducateurs, pour que les parents soient vraiment sereins dans le fait de laisser leur enfant à une personne qui ne connaissent pas. C'est quelquefois un pas à franchir un petit peu compliqué. Et donc, dans le recrutement que nous allons faire de ces personnes, alors nous ne sommes pas une agence, Oui. Ça reste un site internet de mise en contact, mais néanmoins, nous allons valider tous les profils des personnes qui s'inscrivent sur le site, comme on faisait en crèche. Donc, en vérifiant évidemment tous les documents administratifs, mais aussi les extraits de casier judiciaire. Et nous ferons un entretien avec tous les gens qui souhaitent nous rejoindre, parce que notre expertise, là pour le coup, de recrutement de professionnels, va faire qu'assez rapidement, on est en mesure de valider ce professionnel et donc de garantir aux familles que la personne remplit des critères de qualité. Après, dans la garde d'enfants, il y a toujours une question de feeling, évidemment, sur laquelle nous-mêmes ne pourrons pas nous prononcer. Mais en tout cas, on pourra garantir que la personne qui s'est inscrite a des diplômes, a une expérience et qu'on a eu, nous, un échange de vive voix avec elle pour confirmer sa présence sur la plateforme. Très bien. Ariane Joutard-Paris, je rappelle que vous êtes fondatrice de la plateforme A2Kids, plateforme qui accompagne les parents à chaque étape de leur vie de famille. J'invite nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage à se rendre sur a2kids.fr. Merci Ariane Joutard-Paris, merci beaucoup. Merci à vous Eric. Eh bien voilà un sujet bien intéressant. Chers auditeurs, alors qu'avez-vous pensé de A2Kids, cette plateforme qui accompagne les parents à chaque étape de leur vie de famille? Votre avis nous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site de l'émission. À présent, dans Que faire des mômes, il est l'heure de vous présenter ma sélection livre de la semaine.
Dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine 2 livres. Le premier s'intitule Renard, une histoire sur le grand cycle de la vie, un superbe album puissant et poétique, merveilleusement illustré et qui raconte avec douceur la vie, la mort et le renouveau. L'histoire est suivie d'un texte documentaire qui aborde la disparition comme un phénomène naturel avec des mots simples et sensibles. Ce livre, à partir de 3 ans, nous montre ainsi que la mort est la fin de la vie, mais c'est aussi le début de beaucoup d'autres. Renard, une histoire sur le grand cycle de la vie, un livre publié aux éditions 4 Fleuves. Le deuxième livre que j'ai mis bien en vue dans la bibliothèque de Que faire des mômes s'intitule La bouse de Philippe Jalbert. Un livre à découvrir à partir de 5 ans et qui compte les mésaventures d'un petit coq vantard et têtu qui s'obstine à vouloir s'envoler au cœur du plus froid des hivers. Voici la morale de cette histoire. Celui qui vous met dans la bouse ne vous veut pas nécessairement du mal, celui qui vous sort de la bouse ne vous veut pas nécessairement du bien, mais dans tous les cas, quand vous êtes dans la bouse, évitez de chanter. La bouse, un livre aux éditions Glénat Jeunesse. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site quefairedesmômes.fr et à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités et des sorties pour la famille. Portez-vous bien, bye bye.